Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 4 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance, plutôt la planète fiscalité aujourd'hui. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et le titre de l'épisode du jour s'intitulera « Le gouvernement Macron nous prend pour des pigeons, des moutons ou des jambons ?» La réponse c'est les trois, monsieur le ministre. Oui, parce que on découvre ce matin que le gouvernement envisagerait de modifier rétroactivement la fiscalité avantageuse des PEA. Autrement dit, des PEA ouverts en 90, 95, 2000 bénéficiaient d'un taux de CSG extrêmement bas, puisqu'en fait, la CSG que l'on retient est celle qui prévalait au moment où l'on achète des titres. Eh bien, dans un souci de simplification, le gouvernement alignerait la CSG, quelle que soit la durée de détention des titres, pour la mettre tout simplement au maximum. Et ce maximum passe de 15,5 à 17,2 au début de l'année 2018. Appréciez ce cadeau phénoménal. Ceux qui avaient acheté des titres avec une CSG à 0,5 vont se retrouver à payer 17,2. Alors, non seulement c'est un hold-up, c'est un racket. Donc quand je parle de pigeons ou moutons, oui, parce que le fisc, une nouvelle fois, a trouvé une nouvelle manière de nous tondre, mais surtout le faire rétroactivement, ça envoie un message absolument désastreux. D'abord, le gouvernement nous a menti. Le gouvernement nous prend pour des jambons. Il avait promis une neutralité fiscale, il avait promis que les impôts n'augmenteraient plus. Ah bah oui, non, c'est pas des impôts, ah oui, c'est une taxe, la CSG. Si, c'est un impôt, non, c'est une taxe. Non, on se fiche littéralement de nous. Donc, clairement, le gouvernement a décidé de continuer de tondre les classes moyennes et d'avantager les ultra-riches, les quelques milliardaires qui ont soutenu, par presse interposée, l'élection de monsieur Macron. Donc, cadeau pour ses soutiens. Et on continue de tondre le contribuable mouton, comme on l'a toujours fait sous tous les gouvernements, avec un raisonnement purement comptable. Qu'est-ce qui va rentrer dans les caisses de l'État et quel cadeau on peut faire aux copains ultra riches. Mais le coût de la rétroactivité éventuelle de la CSG sur le PEA envoie un très très mauvais signal. Moi, par exemple, qui suis, comme vous le savez certainement, un ultra riche qui appartient au 0,001% de la population, vous vous doutez bien que ma fortune, elle est répartie entre Dubaï, Singapour, Londres, les Bermudes. Alors, c'est vrai que j'avais laissé un petit peu d'argent en France. Ah, on m'offre un bouclier fiscal en quelque sorte, en tout cas une flat tax à 30%, qui m'arrange bien. Et on me dit, allez, rapatrie un peu ton argent des Bahamas, du Panama, de Singapour, ça va bien se passer. Si le gouvernement rétroactivement modifie la fiscalité du PEA, pourquoi est-ce que le prochain gouvernement ne reviendrait pas sur toutes les décisions extrêmement injustes prise par le gouvernement actuel et supprime ce bouclier fiscal et me demande même de rembourser les sommes que j'ai économisées grâce à cela. Et les rembourser, on sait que j'en ai les moyens. En revanche, les classes moyennes moutons, elles, vont continuer d'être taxées sur les taxes d'habitation. Là aussi, le gouvernement nous ment. Certes, les personnes ayant de faibles revenus vont se trouver exemptées, mais si vous avez un revenu de ménage supérieur à 5 000 €, non seulement la taxe d'habitation ne va pas disparaître, mais elle va augmenter. Bah oui, ce que ne payent pas les uns, il faut bien que ce soit les autres qui le payent. Et ce n'est pas moi, l'ultra riche, avec mes milliards, qui vais contribuer à compenser l'absence de retraite des taxes d'habitation. Car mon argent, je vais bien le laisser dans les paradis fiscaux. Je ne vais pas le remettre en France parce que je suis bien convaincu que le prochain gouvernement reviendra effectivement sur les mesures ISF de monsieur Macron. Voilà, donc, vous qui êtes des épargnants, et j'imagine honnêtes, vous voyez ceux qui sont malhonnêtes
pouvoir continuer de l'être, et en plus de ça, n'avoir aucune raison, aucune incitation à remettre l'argent en France pour soi-disant l'investir. Oui, parce que là aussi, le gouvernement nous prend pour des jambons. Depuis quand des gens qui ont des centaines de millions, voire des milliards, depuis quand ces gens-là attendent-ils un coup de pouce fiscal pour investir dans l'économie? L'argent est gratuit. De l'argent, il y en a trop partout. Si on n'a pas investi dans l'économie réelle avec cet excès de cash, d'argent gratuit, est-ce qu'on va le faire maintenant au nom de quelques cadeaux fiscaux? Et en plus de ça, justifier l'abaissement de l'ISF par le fait que cela va encourager la prise de risque, c'est une blague. Tout simplement parce que ceux qui aujourd'hui ont des portefeuilles de 100 millions, 500 millions ou plus, vous croyez qu'ils ont de l'argent dans des petites entreprises. En fait, l'essentiel du portefeuille, il est constitué de L'Oréal, de l'Air Liquide, d'IBM, d'Apple, qui sont des véritables vaches à lait et qui distribuent du dividende absolument sans aucun risque. Par ailleurs, vous avez la hausse des actions qui, elle, se poursuit. Le CAC 40 alignait ce matin à l'ouverture une 7e séance de hausse consécutive. On est rentré dans le mouvement perpétuel à la hausse, orchestré par les banques centrales, face à plus aucune opposition. Car si vous avez des hausses en série avec des volumes qui se contractent, c'est tout simplement parce que plus on voit le rouleau compresseur algorithmique avancer, plus les vendeurs s'évanouissent dans la nature. Autrement dit, c'est un marché qui progresse de façon somnambulique, sans acheteurs, tout simplement parce qu'il n'y a plus aucune contrepartie vendeuse. Mais ça, c'est vrai depuis 2012. Ça fait donc depuis 2012 qu'en fait, les marchés ne pricent plus rien qui ait une quelconque cohérence avec l'actualité et avec l'état réel de l'économie.